Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après la Pologne, après l'Allemagne, après la France, eh bien la colère se propage aussi en Belgique. On était depuis quelques jours dans les Ardennes en France pour vous proposer les mouvements des agriculteurs. Et bien là, on se retrouve ce soir en direct entre Sedan et Bouillon, comme vous pouvez le voir. Autour de moi, eh bien, la 4 voies qui mène de Sedan à Bouillon est occupée par une soixantaine de tracteurs. Alors ce n'est pas un blocage, mais c'est un barrage filtrant jusqu'à demain 20h. Gros marathon pour les agriculteurs belges qui se mobilisent. Aussi, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont initié ce mouvement en cours. Donc si vous prenez la voiture ce soir pour vous rendre en Belgique du côté de Bouillon, faites très attention, soyez prudents. Les agriculteurs sont là avec toujours ce même ras-le-bol et cette colère qui monte. On va aller voir un représentant des jeunes agriculteurs belges pour lui demander un petit peu son sentiment. Vous avez entendu, comme tout le monde en France aussi, le discours de Gabriel Attal. C'était vendredi, et puis ce discours qui a été perçu comme une mise en scène qui n'a pas été pris au sérieux la gravité de la situation des agriculteurs. Bilan, la colère continue, la détermination s'amplifie, puisqu'on évoque un siège de la capitale avec les tracteurs dans les jours qui viennent de Paris pour la capitale de la France, avec un blocage pour les camions qui entreraient dans Paris. On va suivre ça pas à pas. Mais là, ce soir, donc, on est en live avec ces jeunes agriculteurs qui sont autour de moi. Ils sont plus d'une soixantaine, et puis beaucoup de tracteurs. Et on va essayer de comprendre leur motivation, puisque Kevin, vous venez de vous joindre ce mouvement un petit peu européen. Pourquoi ce soir avoir organisé cette manifestation entre la frontière franco-belge? Mais donc tout d'abord, ce sont les autres pays européens qui ont commencé la mobilisation, au niveau de l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis vous les Français. Et donc nous ici en Belgique, on se devait de suivre le mouvement au niveau européen. Alors parmi vos revendications, je les note pêle-mêle, mais il y en aura certainement d'autres. Ce que vous voulez, c'est un revenu décent, ne plus subir la concurrence déloyale avec les pays hors Europe, vivre de votre travail et non pas des primes européennes, et moins de charges administratives. Est-ce qu'il y a d'autres revendications, d'autres axes que vous souhaiteriez évoquer? Vous avez cité les deux grandes revendications, donc effectivement un meilleur revenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les produits que l'on vend en agriculture, c'était déjà le même tarif il y a 30 ans, et les charges ont fortement évolué, donc forcément notre revenu a diminué. Et la deuxième revendication, effectivement, c'est une surcharge de travail au niveau du travail administratif. Il faut savoir que tout ce qui est papier, etc., prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de temps, et donc à un moment donné, on en a ras-le-bol, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement? C'est d'expliquer aux automobilistes, de faire comprendre que sans vous, il n'y a pas d'alimentation, tout simplement, on ne vit pas à sa faim? Oui, tout à fait. Donc ici en Belgique, on a plusieurs rassemblements aujourd'hui, un peu partout dans le pays, aux frontières principalement. Et donc effectivement, on veut d'abord montrer notre présence sur le terrain, donc pour montrer à la population, aux consommateurs, que là on est en danger et qu'ils risquent de ne plus avoir d'alimentation saine dans leur assiette dans quelques années s'ils ne sont pas avec nous. On évoque, je le disais il y a quelques instants, un blocage un petit peu de la capitale française dans les jours qui viennent. Est-ce que vous envisageriez aussi de bloquer Bruxelles? Oui, c'est une possibilité effectivement. Si on n'est pas entendu, si le politique ne nous écoute pas, je pense qu'à un moment donné, il faudra poursuivre les manifestations et peut-être les durcir effectivement. Merci Kevin de ce témoignage, et bon courage, parce que vous allez rester ici toute la nuit jusqu'à demain 20h, c'est bien ça? Oui, on a prévu de faire 24 heures non-stop, oui. Et on précise bien, pour les automobilistes, ce n'est pas un blocage complet, c'est un barrage filtrant. C'est un barrage filtrant, effectivement. Combien de tracteurs sont présents là? On est plus ou moins de 80 et 100 tracteurs. D'accord, ok. Merci et bon courage. Alors, c'est aussi un combat entre France et Belgique. On va
comprendre ça tout de suite parce que vous allez voir, on va rejoindre, alors il faut que j'essaie de retrouver Marie qui est ici, voilà. Marie, alors vous allez voir que, eh bien, il y a une solidarité entre les Ardennes françaises et les Ardennes belges, puisque Marie est venue se joindre avec eh bien, une quinzaine d'agriculteurs des Ardennes à cette mobilisation ici à la frontière franco-belge. Tu représentes les jeunes agriculteurs des Ardennes. Et donc, vous jouez la carte de la solidarité, Ardennes françaises, Ardennes belges, même combat? Oui, voilà, oui, exactement, puisqu'aujourd'hui on est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes contraintes administratives, toute une concurrence déloyale sur nos produits, et donc du coup on a décidé de s'unir pour ce blocage à la frontière. On sent que le monde agricole est en ébullition. Je parlais du blocage envisagé de la région parisienne dans les jours qui viennent, si vous n'êtes pas entendu. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, jusqu'à interdire les camions d'entrer et de sortir de Paris? Oui, c'est déjà actuellement le cas. Il y a déjà des convois qui sont en route pour partir sur Paris déjà depuis ce matin. Et donc du coup, le message est que demain, les grands axes de Paris soient bloqués. Les dégâts, c'est aussi pour vous les normes, l'overdose de normes françaises, normes européennes. Ça, c'est plus possible, cette surenchère? Non. Aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont aberrantes, j'ai envie de dire. On peut même pas exercer notre métier dans de bonnes conditions. D'une part, on a les normes européennes, c'est une chose. On a une transposition des normes françaises. Et aujourd'hui, ça devient des choses complètement imbuvables. Sans compter en plus l'aspect administratif, qui vient en plus se rajouter à tout ça. Et donc, du coup, ça devient atroce. On a écouté hier, Eros, un jeune agriculteur qui ne mâchait pas ses mots ici sur notre antenne. Est-ce que aussi ces jeunes agriculteurs se disent en désarroi, on a coupé leurs rêves, on a tué leurs rêves? Ça, c'est aussi dramatique d'entendre ces mots-là. Il faut vraiment agir très vite pour l'avenir des jeunes agriculteurs et pour leur proposer justement un avenir décent. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un métier qui est quand même difficile, surtout pour les jeunes, une vie de famille qui est parfois compliquée, des enfants, une épouse ou un époux qui comprend la chose. Et donc du coup aujourd'hui il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, qu'on arrête toutes ces choses-là pour justement redonner l'envie d'exercer ce métier qui est pour moi le plus beau du monde, quoi. Est-ce que vous pensez que Paris ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller à Bruxelles? Parce que c'est aussi là que sont prises les décisions au niveau de la PAC. Oui, voilà, tout ce qui est directive européenne, j'ai envie de dire, est prise à Bruxelles. Après, les normes françaises, ça reste bien quand même Paris qui est le siège de la chose. Et donc, du coup, aujourd'hui, quitte à faire, autant tout essayer, puisqu'il y a un ras-le-bol qui est pour tout le monde. Et donc, voilà, on met toutes les chances de notre côté en essayant de faire le maximum. Vous êtes déterminé, vous irez jusqu'au bout, vous n'avez rien à perdre? Ah, carrément, non, rien du tout. Aujourd'hui, il y en a marre. Et donc, du coup, je pense que c'est le moment, tout le monde en a marre, que ce soit les Belges, les Français. Et donc, c'est le moment de taper du poing, j'ai envie de dire, et d'obtenir vraiment des simplifications et des prix rémunérateurs pour qu'on puisse être tranquille et vivre de notre métier, quoi. Pour vous, ça faisait trop longtemps qu'on vous oubliait, qu'on vous dénigrait, et que là, c'est le réveil de l'agriculture, ça suffit? Oui, voilà, il y en a quand même. Enfin, c'est vrai que aujourd'hui, on nourrit la population et on est toujours contraint de devoir rendre des comptes et des choses qui sont complètement aberrantes. Et c'est bon, quoi. Maintenant, faut arrêter. Il faut que chaque État conserve ses producteurs et donc du coup mettre tous les moyens en œuvre pour que ça prospère. Merci de ton témoignage, Marie. Bon courage. Merci. Tu restes avec les Belges, les agriculteurs belges jusqu'à demain? Oui, je suis repartie. Petite partie de la nuit? Voilà, une petite partie de la nuit. Je suis maman de 2 petits garçons, donc du coup c'est papa qui prend le relais pour cette nuit. Donc je viens quand même soutenir nos agriculteurs belges et puis dont nous aussi également les Ardennais. Mais je ne resterai pas toute la nuit. Je referai un saut certainement demain peut-être, mais voilà. Tu as une exploitation agricole où dans les Ardennes? Oui, donc moi je suis exploitante en polyculture élevage lait avec mon mari sur la commune de Cheveuge, tout près de Sedan, là, donc on n'est pas loin. Donc voilà, on fait des vaches laitières et on exerce tous les deux. Et on pense à tous les producteurs de lait qui nous regardent. Merci beaucoup et bon courage.
Voilà, on vous a fait un petit focus encore en direct ce soir, en exclusivité sur Hello Ardennes. Regardez ce mouvement qui est là. Ils vont rester toute la nuit. Gros marathon jusqu'à demain 20h. Ils ne quitteront pas cet endroit. On est à l'intersection entre Bouillon et Florentville. Vous voyez dans la descente de la 4 voies franco-belge. Hein, si vous venez de Sedan, vous voyez les voitures qui sont libres de passer. Elles sont juste ralenties. Et bien sûr, on peut s'arrêter et puis discuter avec tous ces agriculteurs, comprendre leur désarroi. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre depuis quelques jours, de nourrir votre réflexion, à vous aussi de forger votre propre opinion au vu de ce que vous avez entendu ce soir et de commenter librement dans le respect de chacun, je vous le rappelle, et puis de partager ce live. Attention, donc si vous prenez la route demain pour venir en Belgique, vous allez être ralenti mais pas bloqué. Merci, je vous souhaite une bonne nuit, à bientôt.